Espace TV. Merci de rester fidèle à Espace TV. Bonsoir, bienvenue à tous. Voici les grandes lignes de cette édition. Chauffeurs et syndicats s'insurgent contre la hausse du prix du carburant. Ils dénoncent la décision unilatérale du gouvernement d'augmenter le litre du carburant à 12 000 francs guinéens, ce qui pourrait avoir des conséquences négatives sur le train de vie des citoyens. Ousmane Gawal Diallo, proche et conseiller du président de l'UFDG, est exclu du parti pour violation des dispositions du règlement intérieur et des statuts du parti. L'information est tombée hier soir dans un communiqué du dit parti. C'est tout pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue à tous. Je vous le disais à l'instant, chauffeurs et syndicalistes se disent tous surpris de la décision du gouvernement guinéen qui a revu à la hausse le prix du litre de carburant qui est passé de 10 000 à 12 000 francs guinéens. Dans certaines gares routières de la capitale, les chauffeurs n'apprécient pas cette hausse. Selon eux, ce réajustement pourrait forcément se répercuter sur les autres services comme le prix des denrées de première nécessité et les transports urbains, interurbains et autres. Mohamed Valek Touré, Yacouba Traoré. Les prix des produits pétroliers connaissent depuis mercredi 1er juin une augmentation. Le prix du litre à la pompe passe de 10 000 à 12 000 francs guinéens. Ce réajustement est mal perçu par certains conducteurs qui déjà expriment leur désarroi. Avec la conjoncture actuelle, ça n'a pas été bien conçu, mais compte tenu de situation économique actuelle, on était obligé de faire une légère augmentation. Et cela a été fait par consensus de tous les syndicalistes en collaboration avec les transporteurs. Soit disant que le carburant est à 12 000, on a discuté, les syndicats ont dit, bon regardez-nous, bon, on est derrière les syndicats pour le moment jusqu'à preuve contraire. Plusieurs citoyens n'apprécient pas ce rajout de 2 000 francs guinéens sur le prix du litre du carburant en Guinée. Ils souhaitent que les autorités de la transition soient plus indulgentes en ramenant le coût du litre à son prix initial. Les tarifs Conakry-Cancan, Conakry-Sigiri-Koursa ont augmenté. Ils sont nombreux les passagers qui peinent à embarquer pour leur destination. Nous demandons tout simplement à l'État de penser à la pauvre population parce que la vie actuelle est difficile. C'est un cas général, mais ils n'ont qu'à penser à la population, de ne plus avoir maintenant une augmentation. Nous avons sensibilisé les passagers de nous regarder et d'accepter le peu que nous allons ajouter. Si le réajustement du prix du carburant pour certains citoyens impacterait le quotidien de la population, le mouvement syndical réuni ce jeudi pour la cause s'est dit étonné de l'augmentation du prix du carburant de façon unilatérale sans associer les partenaires privilégiés. Il demande qu'il y ait des mesures d'accompagnement comme cela est prévu dans le protocole d'accord. Un jeune d'une trentaine d'années a été poignardé le lundi dernier à Bomboli pour s'être opposé à des jeunes manifestants qui voulaient ériger des barricades devant sa cour en signe de protestation contre la hausse du prix du carburant. La victime a porté plainte, mais ses agresseurs menacent sa famille de représailles si jamais ils sont inquiétés par la justice. Mamadou Kalisso, Abokardine Kamara pour plus de précisions. Ce couloir est l'un des plus chauds de Bomboli lors des revendications sociopolitiques. Lorsque les jeunes sont pourchassés par les forces de l'ordre sur les voies principales, ils viennent ériger des barricades devant cette concession. L'endroit devient un champ de bataille. Bombes lacrymogènes et cailloux se donnent rendez-vous dans cette cour. La famille peut passer des journées entières confinées. Lundi dernier, pour avoir tenté d'empêcher les manifestants d'ériger des barricades devant sa cour, ce jeune a reçu plusieurs coups de couteau. Le jeune là, il est rentré. Il m'a poursuivi ici, donc il est venu avec sa petite sœur. Ses amis sont rentrés, m'ont poursuivi ici. Il avait des ciseaux, des machettes quoi. Il y a certains qui sont en bois de fer. Donc ils sont attaqués ici.
dans notre cours. La victime est formelle. Ce sont ses voisins qui l'ont poignardé. Et c'est la 4e fois que lui et sa famille sont victimes d'agressions par des jeunes surchauffés. Il fait ça pourquoi à partir de 17h, 18h, il y a des gens qui quittent au travail. C'est eux qui vont s'agresser maintenant pour prendre leur téléphone, prendre des sacs ou quoi. Donc ils vont te faire du mal, vous êtes des voisins. Demain, quand tu dis aller à la gendarmerie pour mettre des plaintes, ils te menacent encore. Actuellement, cette famille vit la peur au ventre. L'un des agresseurs serait revenu pour la menacer de représailles si jamais elle porte plainte. On réclame la protection parce que le jeune, avant-hier, il est revenu le soir. Il était venu avec des couteaux, il nous a menacés. On a toutes les preuves. Il nous a dit que si son petit frère va en prison, qu'il va poignarder un d'entre nous. La plateforme de la jeunesse Cellule Balai Citoyen s'est fendue un communiqué pour dénoncer le meurtre de Thierno Mamadou Diallo, mais aussi l'agression de ce dernier. Nous estimons que dans l'exercice de nos libertés fondamentales, il est aussi important que nous respections le choix des uns et des autres. Nous avons le droit de crier notre mécontentement, mais nous devons aussi accepter l'indifférence de ceux qui estiment qu'ils ne sont pas d'accord avec notre manière de faire. Autre actualité de cette édition, les examens nationaux session 2022 débuteront lundi prochain sur toute l'étendue du territoire national. Les candidats du CEP sont déjà sur pied à la recherche de leur salle d'examen au lycée de l'excellence où nos reporters en ont rencontré. Ils se disent prêts à affronter les épreuves avec sérénité. Les aînés, eux, poursuivent les séances de révision. Les détails avec Marissa Camara et Ablay Camara. Sous un soleil de plomb, ces enfants déambulent dans la cour du lycée de l'excellence pour identifier leur salle avant le démarrage des épreuves. Le problème ici, les fiches d'identification seront accrochées que ce soir, ce qui ne décourage pas Aboubacar Kati Kamara. Je suis sûre que ça sera facile pour moi parce que j'ai révisé les questions et des livres que mon père m'a achetés. Et il y a beaucoup de choses que mes maîtres m'ont donné pour aller réviser. Dans cette école privée, les élèves continuent de suivre les cours de TD pour être bien préparés le jour de l'examen. Depuis le début d'année, on fait des efforts, on suit les cours, ils sont compris à la compréhension et donc on croise les doigts, on sent que ça va bien se passer. On se remplit d'optimisme parce que c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas négativiser, il faut être positif. Ici, les cours de révision se passent de 9h à 17h du lundi au vendredi. L'école présente 512 candidats, dont 325 filles à cet examen. Si elle s'investit autant à préparer les élèves, c'est pour être parmi les écoles qui vont enregistrer un fort taux d'admission à la publication des résultats. Nous avons un objectif de se maintenir toujours au haut niveau. Quand tu dis l'année passée, il faut commencer par l'année surpassée. Notre premier était le 4e de la République en 2020. Notre premier en 2021 était le 2e de la République. Il est clair que nous ambitionnons occuper les premières places. C'est notre objectif. À rappeler que les enseignants ont prêté serment d'accompagner les candidats sans tricherie. Et puisqu'on en parle, le collectif 224 Objectif Bac est depuis quelques jours à Massanta. La présence des enseignants volontaires dans cette préfecture s'inscrit dans le cadre d'apporter un appui pédagogique aux candidats du bac. Ils espèrent à travers cette action fournir un bon pourcentage de réussite comparativement au taux d'échec qu'a enregistré la préfecture l'année dernière. Suivez les détails d'André Moussier, Minimono et Aliouba depuis Massanta. Ils sont une dizaine d'enseignants volontaires de toutes matières confondues, venus apporter un soutien pédagogique aux candidats de cette préfecture. À quelques jours du lancement des épreuves des différents examens nationaux, ces enseignants volontaires s'activent sur le terrain pour rehausser le niveau des candidats de la préfecture de Massanta. 4%, c'est le taux de réussite qu'a obtenu cette préfecture lors des derniers résultats du bac. Le collectif 224 Objectif Bac, à travers ce acte, vise à présenter un taux de réussite considérable cette année. Je me dis que je vais ajouter ce que j'ai, en aidant ces élèves qui sont en besoin. Je ferai en sorte de donner le maximum, le meilleur de moi-même, pourvu que cela soit une réussite pour eux. Le lycée Sainte-Thérèse est l'endroit choisi pour les séances de révision.
Les candidats des écoles publiques et privées sont déjà présents. Les activités pédagogiques sont basées sur des exercices pratiques tout au long du séjour. Les enseignants volontaires travailleront en commun accord avec les enseignants sur place pour un meilleur résultat. Je vais dire à tous les professeurs titulaires que nous avions ici, ils vont essayer de venir pour encadrer les enfants. Parce que quand on est là à l'heure, on travaille normalement. Élèves et autorités locales se disent satisfaits de cette démarche. Ils espèrent qu'avec le concours de ces enseignants volontaires, Massanta pourrait voir son taux de réussite rehaussé. Depuis notre arrivée à la commune urbaine de Massanta, c'est la première fois de trouver une telle initiative. Parce que ce que nous avons entendu de cette équipe, je suis sûr et certain, il y aura un changement radical cette année. Venir d'abord pour nous donner les coups de main, j'espère que c'est une bonne chose. C'est pour nous faire corriger aussi certaines erreurs qu'on a eu à commettre. Oui, ça ira, j'ai confiance. Oui, j'aurai mon bac. La mission de collectif à Massanta prendra fin la veille du bac, soit 2 semaines d'activités intenses. Pour l'heure, les candidats profitent bien de ces cours gratuits qui leur sont offerts par le collectif. Bon séjour donc à nos reporters depuis Massanta. Pendant ce temps, l'état de la route Mamou Koya Daboula inquiète le président de la transition. Il a fait savoir lors du dernier conseil des ministres où il dit émettre des réserves sur la qualité des travaux. Un spécialiste, j'y arrive, a également fait des remarques sur la réalisation des travaux et a fait des propositions aux ingénieurs étrangers. Bernard Kondoulou, Kerno Sadouba. Au cours du dernier conseil des ministres tenu à Kankan, le président de la transition par visioconférence depuis Conakry s'est prononcé sur l'état de la route numéro 1 en réhabilitation. Colonel Mamadi Doumbouya salue l'avancée des travaux sur le tronçon Conakry-Mamou-Dabola, mais émet des réserves quant à la qualité de l'infrastructure. Il y a des mois, l'alerte a été faite par cet ingénieur spécialiste en ponts et chaussées. L'un des plus grands projets routiers de la sous-région lancé en 2019 ne répond pas totalement aux réalités guinéennes, déplore-t-il. C'était un projet d'une grande ambition. Mais par rapport à sa réalisation, au fil du temps, on a constaté que ce mastodonte-là a quand même quelques faiblesses. Si le président émet des doutes, Bala Moussa lui reconnaît déjà ses faiblesses. La principale faiblesse de la route Koya Daboula se situe au niveau de sa chaussée, là où les véhicules roulent. Le climat guinéen, ajouté au fort trafic, sont entre autres des facteurs ignorés lors des études de cette route, dit cet ingénieur. Même s'il est déjà tard, il fait néanmoins des propositions. Avant de faire effectivement le revêtement bituminé, il y a une autre couche qui contient du bitume qu'on appelle grave bitume. C'est-à-dire les concassés sont consolidés avec le bitume. Des gros porteurs locaux pratiquent cette route. C'est une voie importante pour le transport des marchandises pour le Mali. Vu la situation actuelle du chantier, il interpelle. Si nous ne faisons pas grand-chose, nous risquons d'aller de la construction à la réparation, malheureusement, ou de la construction à la reconstruction. La proposition pour la mise en place des postes de péage et de péage n'est forcément pas la solution, ajoute-t-il. C'est une solution relativement palliative. Même constat est fait sur le tronçon km 36 Koya, où des fissures sont visibles sur plusieurs endroits de la route. À l'absence de leurs parents, ils se livrent à la mendicité ou s'intéressent à d'autres activités pour subvenir à leurs besoins malgré leur âge et la pression de leurs tuteurs. Nous parlons des enfants de la rue auxquels les Nations Unies dédient une journée spéciale le 12 avril. Cette journée, malheureusement, n'est pas instituée en Guinée. Des actions en faveur de cette catégorie d'enfants suscitent moins d'attention malgré l'implication des structures chargées de leur protection. Images et témoignages d'Ibril Ba, Kerno Sadouba. Se faufilant entre les véhicules dans l'insouciance absolue, mais avec le plaisir de quémander. Matoto, lieu des enfants de la rue, s'offre à nous. Réputé pour la densité de sa circulation, les tout petits profitent des embouteillages pour intercepter les usagers. Quand il y a de l'embouteillage, je profite pour mendier. L'argent que je gagne, je donne à ma tutrice. Avec ça, elle achète mes chaussures et mes habits.
La plupart des enfants de la rue viennent de l'intérieur du pays. Ce départ du village à la ville de ces mineurs explique la rupture des liens nuptiaux ou la pauvreté de leurs parents. Dans ce contexte, ils sont à la merci de leurs tuteurs ou des intempéries de la nature. Ce 12 avril est une journée célébrée en leur faveur par les Nations Unies, mais aucune attention ne leur est accordée par les autorités guinéennes. Quand on s'arrête devant les véhicules, j'ai dit « Le prix de l'eau, tonton ». Après, il me donne. Voilà que nous rencontrons Martin Sonio au centre-ville de Conakry. Depuis une décennie, ce quadragénaire s'occupe des enfants des rues. Le premier problème, c'est le problème de la pandémie, coronavirus. D'abord, on a peur, les enfants qui sont à l'intérieur, aller chercher d'autres enfants qui ont coronavirus, qui vont contaminer les autres. On ne le dira jamais assez, en l'absence des autorités, certaines ONG qui œuvrent dans la protection des enfants tentent de s'en occuper, mais leur action est loin d'être à la hauteur de l'ampleur du phénomène. Les Nations Unies estiment à 150 millions le nombre d'enfants définis comme enfants de la rue. C'était dans les tuyaux, c'est désormais officiel. Ousmane Gawal Diallo est exclu de l'UFDG. On lui reproche un abandon de poste, des attitudes de nature à déstabiliser le parti, des actes et des propos qui violent les statuts du parti. Une décision qui nous surprend hier car depuis plusieurs semaines, des attaques par médias interposés se faisaient entre certains cadres du parti et le ministre de la Ville, Alseni Bari, Alseni Kamara, pour plus de détails. Déjà, le samedi dernier, lors de l'Assemblée générale hebdomadaire de l'UFDG, Selou Baldé affirmait ceci. Les responsables nous ont dit que l'UFDG, un pied dedans, un pied dehors, c'est carrément. C'est carrément. C'est carrément. 5 jours après, la décision tombe. Le ministre de la Ville et de l'Aménagement du territoire, qui se réclame toujours de l'UFDG, est exclu du parti. Il a donc fait abandon de poste à travers ses prises de parole, à la fois publiques, n'est-ce pas, et si vous voulez, en privé, entretient une démarche de nature à déstabiliser le parti. Celui qui se faisait appeler Gorko Soussaï, membre du squad des célèbres prisonniers politiques aux dernières heures de l'ère Condé, s'en va sans avoir reçu de blâme ni d'avertissement. Ça aurait été un militant ordinaire. Peut-être qu'on l'aurait blâmé, peut-être qu'on l'aurait suspendu ou qu'on l'aurait fait un avertissement. Mais la responsabilité qu'assume M. Ousmane Gawal Diallo l'expose à une décision d'exclusion, n'est-ce pas? Pourtant, son retour n'est pas exclu au sein du parti, estime le coordinateur de la cellule de communication qui a d'ailleurs remplacé Ousmane Gawal au même poste. Nous sommes un parti de rassemblement. Et notre slogan, le slogan de celui d'Alain Diallo, c'est unir et servir. Pour servir, il faut unir. Nous sommes disposés à unir. Le RPG qui nous a causé le plus grand tort dans ce pays, vous l'avez vu récemment à notre siège. Ça veut dire que nous sommes un parti de tolérance. Gawal, c'est le membre du bureau politique de l'UFDG, le député, le coordinateur de la cellule de communication de l'UFDG, membre du FNDC, avant de passer plusieurs mois à la maison centrale. C'est l'homme au discours caustique qui a fait voir de toutes les couleurs au régime Condé, comme en témoigne cette rencontre du 12 octobre 2019. Qu'est-ce qui va être en jeu le lundi? Il ne faut pas qu'on joue. Si lundi, quelqu'un d'entre eux réussit à rejoindre son bureau, c'est qu'on aura échoué. Pour le moment, il n'a pas réagi à son exclusion du parti. Ainsi prend fin ce journal. Il a été réalisé par toute l'équipe de la rédaction d'Espace TV. Merci à l'équipe technique du jour, à Yenaba Bangoura, qui m'a aidé à vous le présenter. À vous de l'attention. Bonsoir.